Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors, si vous avez pour projet de créer ou de faire créer votre site internet, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo car je vais vous parler de 13 erreurs très courantes que je vois sur les sites internet et qui peuvent être très facilement évitées. Ce sont des erreurs à ne pas commettre si vous voulez que votre site internet soit efficace et vous aide à vendre et à développer votre entreprise. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de Faites-bouger-vos-idées.com. Et ma mission, mon job, c'est d'aider les entrepreneurs comme vous à créer et développer le site internet magnétique de leurs rêves, même s'ils sont un petit peu technophobiques. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec, comme je vous le disais, les erreurs que je voudrais que vous évitiez si vous êtes en projet de créer ou de refaire aussi votre site. Donc, comme je le dis souvent, faire un joli site, avoir un joli site, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Bien sûr, avoir un design unique qui vous ressemble, qui saura capter l'attention de vos visiteurs, un site sur lequel ils se sentiront bien est important, c'est essentiel, mais vous avez également besoin d'avoir un site qui est bien pensé et bien conçu au niveau stratégique pour proposer une expérience utilisateur inoubliable, décidément, aux internautes qui visiteront votre site. Un chemin balisé qui leur permettra d'être guidés et de savoir ce que vous attendez d'eux est vraiment important. Donc, pour vous aider à ne pas frustrer, bloquer, gêner vos visiteurs, pour vous éviter de les faire fuir, je vais vous partager donc 13 erreurs qui sont très courantes et que vous pouvez très facilement éviter. C'est parti. Donc, première erreur, ne tombez pas dans le diktat des jolis sites. Alors, l'aspect de votre site doit vous préoccuper, mais ça vient après la stratégie, le fonctionnement et vos objectifs. Ça, c'est vraiment important. À chaque fois que vous devez prendre une décision concernant le design de votre site, assurez-vous que cette décision-là est bien prise en fonction de la stratégie que vous voulez mettre en place et non l'inverse. Chaque élément visuel, chaque effet de style que vous voulez ajouter doit être là pour être au service de votre stratégie. Cela vous évitera de perdre du temps et de tomber dans le piège de l'artifice et du site trop chargé qui, du coup, perd en efficacité. Donc, la première étape, ça va être évidemment de formaliser les différents parcours que les visiteurs de votre site doivent suivre. Cet exercice doit être fait pour chaque page du site que vous allez créer. Et la deuxième étape, c'est de structurer vos pages et d'y ajouter les éléments de design pour baliser les chemins que vous avez définis lors de la première étape. Si vous ne savez pas comment choisir et définir ces parcours, je vous conseille de revenir toujours à l'essentiel, c'est-à-dire vos objectifs. Donc ça, c'est hyper important. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous invite à télécharger ma checklist. Je vous mets le lien en bas de cette vidéo qui vous aidera à faire les bons choix pour la création et le développement de votre site internet. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est la page d'accueil de votre site qui ne remplit pas sa fonction. Alors déjà, si vous faites votre site, vous allez également vous occuper de la rédaction du contenu. Et cela sera d'autant plus difficile si vous construisez votre site avant même d'avoir travaillé sur ce que j'appelle les fondations de votre entreprise, c'est-à-dire votre identité, vos valeurs, votre image de marque, votre client idéal. Tout ça doit être très clair dans votre tête lorsque vous vous attelez à la création de votre site. La fonction de votre page d'accueil est simple. Permettre à un inconnu qui ne sait rien de vous de comprendre exactement ce que vous faites dans les 5 secondes après son arrivée sur le site. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut retravailler votre page d'accueil. Si vous ne corrigez pas cela, tout le travail que vous allez faire pour amener du trafic vers votre site ne servira strictement à rien. Et puis si vous ne savez pas qui vous êtes, enfin, votre entreprise, comment les internautes pourraient-ils le savoir? C'est pour ça que c'est très important de prendre un peu de temps pour travailler les fondamentaux et c'est quelque chose que je fais systématiquement avec tous mes clients, que ce soit dans la formation «Je crée mon site internet sans prise de tête» ou quand je travaille en individuel avec eux. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est assumer le fait que vous souhaitez que les visiteurs de votre site passent à l'action. Ne vous cachez pas, vous êtes un entrepreneur, on sait que vous faites les choses parce que vous avez une entreprise et que pour que votre entreprise vive, vous devez vendre quelque chose. Donc, assumez-le, criez-le haut et fort. Vous souhaitez que l'internaute fasse quelque chose quand il arrive sur votre site. Ça peut être s'abonner à votre newsletter, ça peut être prendre rendez-vous avec vous, ça peut être s'inscrire à une session découverte, ça peut être s'inscrire à une formation, acheter un e-book. Quoi que vous vouliez qu'il fasse, dites-le très clairement. Dites-le quand vous voulez qu'il clique sur un bouton.
dites-le. Vos appels à l'action sont des panneaux directionnels, ils doivent être très clairs, très visibles et assumés. Après, il ne s'agit pas de faire toujours sur chaque page coucou, abonne-toi, non, ça va être vraiment pénible. Mais voilà, le moment venu, quand c'est opportun, dites-le clairement et sans détour que vous voulez que cet internaute passe à l'étape suivante. Utiliser le jeu au lieu du vous, ça c'est la 4e erreur que je vois le plus souvent. Alors oui, c'est votre site, mais non, le sujet de votre site, ce n'est pas vous. Votre site doit parler à vos prospects et de ce que vous pouvez faire pour eux. C'est hyper important. Parcourez le contenu de votre site et retravaillez tout ce qui est trop autour de vous, tout ce qui est trop centré sur vous pour que cela parle davantage à votre client idéal. Créez votre contenu en pensant systématiquement à votre client idéal. Vous êtes dans un dialogue. Parlez-lui lorsque vous écrivez le contenu de votre site. 5e erreur, les distractions. Il faut les éliminer. Je vous l'ai dit, je le redis et je le redirai encore. Le vide est votre ami lorsque vous concevez votre site internet. Résistez à la tentation de vouloir tout remplir à tout prix. Si un élément ne guide pas votre visiteur dans la direction souhaitée, ne le gardez pas. Plus vous aurez de distractions sur votre site, moins l'internaute passera à l'action. À trop stimuler vos visiteurs, vous risquez de les faire fuir. La 6e erreur, toutes les pages de votre site web n'ont pas leur place dans le menu de navigation. Vos menus de navigation ne sont pas là pour présenter la liste de toutes les pages présentes sur votre site, mais ils sont plutôt le point de départ du parcours ou des parcours que vous voulez que l'internaute suive lorsqu'il est sur votre site internet. Vous pouvez ajouter un menu déroulant sous certains items. Attention, pas plus de 3 choix. Mais de nouveau, reliez-vous, reconnectez-vous à vos objectifs de départ pour déterminer les 6 éléments, ça peut être moins, hein, que vous mettrez au niveau de votre menu de navigation principal. 7e erreur, votre logo ne redirige pas vers la page d'accueil de votre site. Alors c'est plus rare parce que maintenant, quasiment tous les thèmes, en tout cas les thèmes WordPress, ont d'office cette fonctionnalité. Mais bon, veillez à ce que ce soit bien le cas. Hein. Quand votre... maintenant, voilà, les internautes ont l'habitude de cliquer sur les logos pour revenir sur la page d'accueil. Donc, faites en sorte que ce soit le cas pour votre site aussi. 8e erreur, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, une vitesse de chargement trop lente. Combien de fois avez-vous quitté un site parce qu'il est trop lent? Je vous mets la vidéo juste en lien au-dessus si vous voulez voir comment est-ce que vous pouvez améliorer la vitesse de votre site internet. 9e erreur, votre site n'est pas responsive. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un impératif. Votre site doit être adapté à tous les écrans, toutes les tailles d'écran possibles. Quel que soit le thème que vous choisissez, assurez-vous qu'il soit bien adapté aux écrans mobiles. Si vous voulez avoir plus d'infos sur la meilleure façon de choisir le thème pour votre site internet, je vous invite aussi à cliquer là-dessus. Je ne sais plus de quel côté ça va apparaître, mais pour voir la vidéo dans laquelle je vous explique tout. 10e erreur, utiliser un thème gratuit. Je sais que quand on commence, quand on crée son site internet, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget à mettre là-dedans. Et du coup, on se dit, pourquoi ne pas prendre un thème gratuit? Ok, ça peut être tentant comme ça à court terme, mais à moyen long terme, ça peut vous faire perdre de l'argent parce qu'il y a de plus gros risques de bugs, il y a parfois des problèmes de mise à jour. Donc, voilà, peut-être que c'est pas une si bonne idée que ça. Et si un investissement ponctuel de moins de 100 € vous semble trop important pour votre site internet, c'est que vous n'avez pas mesuré à quel point cet outil-là peut être important pour votre entreprise et peut être un allié hyper puissant pour développer votre entreprise et vos ventes. 11e erreur, trop de polices différentes. Vous avez seulement besoin au maximum de 3 polices sur votre site internet. Une police pour vos titres, une police pour le corps de votre texte et une police qu'on va dire d'accentuation qui est généralement une police manuscrite ou de type script que vous pouvez utiliser pour mettre en évidence certaines phrases dans votre contenu. Si vous en avez plus, il va falloir supprimer les polices en trop. 12e erreur, trop de couleurs différentes. Là aussi, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une certaine homogénéité. Donc, arrêtez aussi de vous mettre la pression par rapport au choix de vos couleurs. J'en ai qui se prennent la tête pendant des semaines et des semaines pour avoir une palette de couleurs parfaite. Concevoir les palettes de couleurs de votre marque, vous n'avez besoin que de 5 à 6 couleurs.
Une couleur dominante, c'est la couleur qui va être principalement associée à votre marque. Une autre couleur pour les appels à l'action, les boutons, les liens. Une troisième couleur plus claire pour votre texte lorsque l'arrière-plan est foncé. Une couleur foncée pour votre texte et une ou deux couleurs d'accentuation. C'est tout. Des images disparates, ça c'est la 13e et dernière erreur que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Vos images doivent avoir un fil conducteur. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une homogénéité sur votre site internet. Alors je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on est un petit peu à la recherche d'images libres de droit, de bibliothèques d'images et qu'on marche plutôt au coup de cœur. Donc oui, marchez au coup de cœur, mais quand vous faites des recherches, faites en sorte que ces images soient cohérentes et soient dans le style que vous avez défini pour votre site internet. C'est important. Donc l'astuce que je vous propose pour vous éviter de perdre trop de temps et pour pouvoir quand même utiliser ces images libres de droit, c'est d'appliquer un filtre ou une superposition de couleurs à toutes vos images. Comme ça, il y aura cette homogénéité qui est tant recherchée. Et voilà, maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut pour éviter les erreurs les plus courantes lorsque vous créez votre site internet. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tout à fait vous abonner à ma chaîne. Je partage avec vous régulièrement des contenus pour booster votre visibilité et vous faciliter la création de votre site internet. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye!